Le Mali, le Burkina Faso et le Niger disent vouloir doter la Confédération AES d'un financement propre sans dépendre exclusivement de contributions nationales ou d'aides extérieures. Pour l'économiste nigérien Ambali Dodo Umaru, cette initiative permettra aux pays membres de la Confédération de sécuriser leurs investissements et améliorer la compétitivité extérieure de leurs produits. En quittant la CEDEAO, l'AES a eu le mérite de rompre automatiquement avec les accords de partenariat économique qui liaient les pays de la CEDEAO à l'Union européenne. Or, ces accords visaient à sceller les économies des pays membres de la CEDEAO dans le sens où ces pays étaient dans l'obligation d'accorder des préférences aux produits européens par rapport aux échanges intrazonaux. Cette forme d'échange inégal qui ne dit pas son nom et qui maintient les pays membres de la CEDEAO dans des carcans esclavagistes. Or, l'AES s'est libérée de ces carcans et aujourd'hui elle entend mettre en place un véritable dispositif pour garantir non seulement la sécurisation de ces investissements, mais également pour améliorer la compétitivité extérieure de ces produits. Un prélèvement confédéral de 0,5% sera désormais appliqué sur les importations en provenance de pays non membres de la Confédération. Ne sont pas concernés les pays liés par des accords spécifiques d'exonération avec l'AES. Si l'économie a bénéficié d'un décollage sur la base des ressources propres, ce décollage-là peut permettre une croissance durable et c'est par la croissance durable qu'on peut parler ou à partir de laquelle on peut s'attendre à un développement radieux, autrement dit un développement stable et équilibré. Donc pour que l'AES aujourd'hui puisse arriver à ce niveau, elle doit maintenir le cap pour mobiliser au fond les ressources nécessaires pour le financement de ces investissements. Sont également exclus de cette taxe les produits et les hydrocarbures originaires de l'AES, les dons humanitaires, les biens diplomatiques, les marchandises en transit ou encore les effets personnels des voyageurs. Le recouvrement des taxes sera assuré par les administrations douanières nationales. Les montants collectés devront être reversés sous 15 jours sur un compte unique ouvert au nom de la Confédération dans une banque désignée par chaque pays. La gestion des fonds sera confiée au ministère des Finances du pays assurant la présidence tournante de l'AES. L'argent collecté servira, dit-on, à financer le fonctionnement des institutions confédérales, à soutenir les projets d'intégration régionale, à assurer la solidarité interétatique et à contribuer au capital initial de la future Banque confédérale d'investissement et de développement. Un audit extérieur des comptes sera réalisé chaque année par un cabinet indépendant basé dans un État membre. De Niamey, Murtala Zouberou pour la C360.